Bon bah les gars, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit essai moto les gars, j'espère que ça va vous plaire. Du coup les gars, c'est la moto de mon pote, on va y aller mollo, il a un petit peu peur. Du coup les gars, c'est parti, j'essaye cette moto. Bon les gars, ça y est, nous voilà partis pour faire le test de cette belle petite Z900 Anniversary. Déjà le son il change un petit peu. Et première chose que j'ai dit, et malheureusement ça filmait pas, on n'avait pas tout allumé encore, je me suis mis assis dessus juste pour faire les réglages caméra et tout. Et je vous avoue, le siège confort, ça n'a rien à voir. En vrai de vrai, je crois que je vais investir. Je vous jure, ça n'a rien à voir, c'est trop confort, c'est trop bien. Bon, d'où le nom, c'est vrai, hein, je suis juste trop bête. Hein. Mais vraiment, c'est trop bien. Bon, par contre, les rétros, vas-y, on voit que dalle dedans. Bon, de toute façon, j'ai l'habitude de pas voir de rétro. Bon, du coup, les gars, comme je vous disais, premier truc déjà qui me plaît fortement, c'est le siège confort. Oh là là. Bon, ça, c'est une option, hein. Je vous avoue, je pourrais avoir très bien le même sur la mienne. Et vraiment, ces premiers trucs qui me changent direct, c'est ça. Sinon en vrai, bah ça reste une Z900. Directement on est directement bien, on est bien assis. En fait c'est la même chose que la mienne. Vraiment c'est exactement la même chose que la mienne. Le petit point que je pourrais dire que ça change un petit peu, c'est au niveau du son. Son SC Project, il a l'air de chanter un peu moins fort que la mienne. Après, là on n'a pas tiré dedans, on n'a rien fait pour le moment, on démarre juste depuis le poste où on a fait l'intro. Ok, bon, ça marche un petit peu quand même, on va pas se mentir, ça marche un petit peu quand même. Salut mec. Bon, on va dire niveau puissance, les 30 chevaux pour le moment j'ai pas vraiment l'impression de les sentir vraiment en moins. Maintenant, c'est quand même facile à se déplacer, on en fait un peu ce qu'on en veut. Franchement c'est cool. Honnêtement, si vous avez acheté une Z900 en bridé et que vous voulez passer maintenant sur une Z900 full, je vous avoue ça peut être quelque chose d'envisageable. Je sais pas ce que ça vaut de faire débrider la moto, d'ailleurs ça serait bien à la limite en fin de vidéo que je puisse lui demander ce que ça vaut, le débridage de la moto. Gros point, je sais pas si vous entendez, mais moi j'entends presque pas le pot d'échappement, le moteur quoi. Je trouve quand même que c'est vraiment pas trop mal. C'est une bonne moto. En plus elle a vraiment pas mal d'équipement. Je sais pas si vous voyez bien derrière la GoPro là, c'est un peu une petite prise comme dans les voitures, les petites prises 12 volts là. Bon bah là il y a un petit cache. Je crois qu'il l'a même jamais utilisé. Bon, enfin bref, du coup vous pouvez recharger votre téléphone, vous pouvez mettre un GPS, hein, vous pouvez mettre pas mal de petits trucs. À gauche, ça c'est le même équipement que moi j'ai pour mettre mon téléphone. Sauf que juste là, il n'y a pas la coque pour crocheter le téléphone dessus. Et je trouve ça vraiment trop bien. Les rétros vers le haut, ça lui change la gueule aussi, en vrai de vrai. Je trouve c'est sympa quand même. Ça change. Ouais, je me suis demandé ce que c'était, frère. Faut pas que je me fasse avoir, il a pas de shifter. Ça fait bien trop longtemps que moi je roule au shifter. Faut vraiment pas que je me fasse avoir. Ah, ça tire quand même. Allez hop, on va aller faire quelques petits virages histoire de voir un petit peu si la moto elle en veut, comme il dit Lucas. Est-ce qu'elle est prête à en découdre, comme il dit, ou est-ce qu'en vrai, elle se laisse juste un petit peu mener, quoi.
Bon, par contre, je vous avoue, on va peut-être pas l'attendre de fou. Il est derrière. Il est déjà pas trop serein. Je le remercie encore d'avoir fait l'effort de me la prêter, parce que c'est vrai que quand tu laisses ta brelle à quelqu'un, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Enfin, c'est toujours un petit peu stressant. Tu sais pas trop ce qui peut y arriver en moto. T'as vite fait à casser quelque chose si tu tombes. Donc voilà. Encore un grand merci à lui de me l'avoir prêté. Comme on dit, ça se roule plutôt bien. Ça accélère plutôt bien. Bon. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Là, je prends vraiment du plaisir. Je pense que c'est un plaisir auditif pour mes oreilles, parce que bon, avec la mienne, ça ferait 10 minutes que là, j'aurais déjà les oreilles qui commenceraient à me chatouiller. Et là, en vrai de vrai, on n'a pas les oreilles qui se chatouillent. Donc c'est vraiment stylé, c'est vraiment cool. La moto, elle est juste trop bien. Et je dis pas ça parce que j'en ai une. Vraiment, les gars, je vous jure, c'est une vraie bonne moto. Esthétiquement, ça marche, honnêtement. Je vous jure. Les gars, ceux qui disent « Ouais, faut pas passer sur un 1000 direct après le A2 et tout, machin. » Ça, je suis d'accord, je suis ok. En vrai, si le mec, il a les moyens, il a envie à tout prix de passer sur un 1000, sur un R1, sur un S1000R, sur ce qu'il veut, bah mec, fais-le. Fais-le si tu peux, si t'en as les moyens. Mais sache quand même un truc, que tu risques vraiment de te faire peur. C'est pas genre, les gars, faut pas le faire, le faites pas. En vrai, c'est pas conseillé de le faire. Mais si tu veux le faire, fais-le. Personne va t'en empêcher. Maintenant, comme je disais, si vraiment t'as envie de passer sur un 1000, pas sur un 1000, il n'y a personne qui va t'en empêcher. Mais juste sache que ça freine pas pareil. Ça accélère pas du tout pareil. Et je pense que, en vrai de vrai, un petit Z comme ça, c'est vraiment le bon compromis après le A2. Parce que ça fonctionne bien, ça tire. Il y en a, on va dire, dans toutes les vitesses. Bah, il y en a sous la poignée, je vous dis. Et puis, en vrai de vrai, qui rêve pas d'une belle petite moto qui a une bonne gueule après son A2. Pendant le A2, tu te tapes quoi? En vrai, tu t'aimes MT-07 ou alors MT-07 Z650. On va dire que c'est les deux leaders à peu près. Après, on va tomber sur quoi? Sur de la KTM, la 390 Duke. Après, si, il y a eu une grosse période où il y avait du Supermoto à Torlarigo, mais maintenant que tout ce qui est 690 et 701, ils sont bourrés d'électronique, avec les normes de ci, les normes de ça, les normes de machin. Oh là là, bah du coup, je pense qu'il y a quand même moins de ventes. Et en plus, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui préfèrent faire monter leur Supermoto. On le voit bien sur Insta, combien il y a de mecs qui maintenant ils achètent un petit enduro, pas trop vieux, pas trop récent non plus. Ils se font une belle petite prépa en changeant, en mettant de la belle pièce sur leur moto, en faisant un bel entretien. En fait, ils font les choses dans les règles de l'art. Et ça, les gars, c'est incroyable. Quand tu montes ta moto tout seul de A à Z, c'est juste fou. Comme je disais, pour moi, c'est une des meilleures motos pour passer, pour après le A2. Dans les commentaires, s'il y a un mec qui serait chaud à me laisser essayer sa Yamaha MT-09, en vrai, je serais super chaud. Je kifferais vraiment essayer ce genre de moto. Je trouvais que c'était quand même un bon point d'essayer sur cette moto, le premier essai de la chaîne. Maintenant, je vous le dis, et comme je vous l'ai dit, c'est le premier essai.
il ne sera peut-être pas parfait. Je vais essayer de faire de mieux en mieux pour pouvoir que ça vous plaise de plus en plus, évidemment. Comme je vous le disais les gars, moi le but, comme avec cette moto, c'est de faire des essais routiers sans forcément vous montrer des trucs de fou avec des pointes à 200, tout ça. Ça on pourra le faire, mais pas avec des motos qu'on prête. Moi je pars du principe que ça soit des entreprises comme Motofast qui m'a fait confiance en me laissant des motos pour que je puisse faire des essais pour eux, ou même pour moi en fait, juste pour faire mes vidéos. J'ai fait des beaux petits essais, j'ai kiffé de fou. Et bah c'est en fait faut un peu leur rendre l'appareil en disant bah écoutez bah je fais pas le con, je vais pas faire des points d'attention, je vais pas lever la roue arrière le roue avant tous les 5 minutes, je vais pas faire le gros débile, juste je vais rouler tranquille et c'est ça que je kiffe. Les gars, sur ces belles paroles, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Elle sera pas super longue. Et comme je vous dis, les prochains essais, on va essayer de les faire un petit peu plus aboutis, avoir un petit peu plus de détails sur les motos en amont. Après là, comme je vous dis, c'est un peu la même que la mienne. Juste, c'est quelques années d'après, mais il n'y a pas grand chose qui change. Le compteur, c'est toujours le même. Et on va dire au niveau du tableau de bord et tout, on le pianote exactement pareil. Maintenant, il a quelques petites options en plus, comme je vous disais avant. Et puis, c'est surtout un gros looking, je pense. Avec des grosses touches de rouge et de doré. Ça rend trop bien. Kawa, ils ont fait une dinguerie au niveau de l'esthétique sur cette moto. Et franchement, ça, on peut pas leur enlever. L'esthétique, ils sont quand même assez forts et assez doués là-dessus. Sans parler des perfs, parce que les perfs, ça fait des années qu'on sait que leurs motos sont très performantes. Même s'il y a déjà eu 1000 essais sur cette moto, j'avais pas fait le mien. Et voici le mien. Merci d'avoir regardé.